Bienvenue, chers amis du SLM. Bienvenue, bienvenue. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Donc, pour notre 28e épisode de l'année 2018, donc notre saison 2. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître ses réalisations. Donc, si vous connectez pour la première fois au SLM, je suis vraiment ravie pour vous. Vous allez voir, c'est une expérience extraordinaire qui va vous transformer. Ce matin, j'ai commencé à écouter les premières vidéos témoignages que vous m'avez envoyées et c'est juste phénoménal. Lundi dernier, on a eu le mastermind et pareil, voilà, certains d'entre vous, vous avez fait le bilan de l'année et vous avez atteint 80% de vos objectifs, certains 90%, certains 70% et c'était juste phénoménal et tous vous attribuez vraiment à ce travail intérieur, cette prise de conscience que vous avez faite sur vous-même et qui vous a permis d'arriver là. Donc, bravo, bravo, bravo. Donc, je vous encourage à continuer à nous soutenir. Chaque semaine, nous avons de nouvelles personnes qui se connectent en direct ou en différé et qui profitent de ces SLM grâce à vos partages sur les réseaux sociaux. Et l'autre bénéfice de ces partages sur les réseaux sociaux, ça vous permet aussi à vous de pouvoir recevoir le guide PDF et de le télécharger et de l'étudier. Et je radote pas, d'accord? Je suis très claire sur ce que je dis, je suis très claire sur ce que je fais. Et si vous avez l'impression que je répète, c'est totalement volontaire. Pourquoi? Parce que notre cerveau reçoit des millions d'informations par jour. Et vous allez voir, tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, dans 48 heures, ça sera oublié parce que vous allez avoir d'autres sources de distraction, d'autres préoccupations. Donc, c'est pour ça que la règle de l'excellence, c'est la répétition. Et vous n'avez pas idée. Si vraiment, sincèrement, ce que je veux pour vous, c'est de vous voir réussir. Et à un moment donné, on ne peut pas réussir si on ne fait pas les choses en profondeur. Ou sinon, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc, quand vous avez les SLM, c'est bien de l'avoir en version vidéo, mais quand vous avez la version PDF et que vous l'étudiez et que vous prenez le temps de relire les informations parce que ça n'affecte pas notre cerveau de la même manière quand on écoute et quand on lit. Il y a des prises de conscience que vous allez avoir. Et donc, grâce à ces prises de conscience, vous allez pouvoir mettre en place les bonnes actions. Et grâce à ces bonnes actions, vous allez avoir quoi? Les bons résultats. Donc, pourquoi vous priver de ça? Pourquoi vous priver de ça? J'entends beaucoup de gens, oui, mais Farida, mais je ne comprends pas, je n'atteins pas mes objectifs. Mais vous savez pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs? Parce que vous voulez faire les choses à votre manière. On vous donne la facilité, on vous donne le chemin simple et vous voulez faire compliqué. Et finalement, le chemin le plus simple pour atteindre vos objectifs, c'est en travaillant sur vous. En développant cette conscience de vous-même, en développant ce leadership de vous-même. Et quand vous avez un système et que vous restez branché au système, et je ne prêche pas par ma paroisse, vous verrez dans quelques temps, on va publier sur YouTube les témoignages. Moi, je suis juste là à vous aider à décoder votre mécanique du succès et vous aider à construire le système le plus pertinent pour vous. Vous mettez ce que vous voulez dans votre système, mais vous devez avoir un système. Et quand vous avez ça et que vous restez branché à votre système, je vous assure, les miracles que vous allez créer dans votre vie seront juste exceptionnels. Exceptionnels. Mais vous devez faire le job, vous devez faire le boulot. Peu importe quelle terminologie vous voulez prendre, parce que les gens disent, oui, mais travailler, Farida, tu comprends, moi, j'aime pas travailler. Je m'en fous de ça, ce ne sont que des mots. Ce qui est important, ce sont les résultats que vous voulez derrière. D'accord? Donc vraiment, et j'insiste dessus parce que je vous assure, c'est un investissement. Il leur faut à peu près en moyenne 5 à 7 heures pour transcrire tout un SLM. Donc pourquoi j'investis? Parce que je veux vous voir avoir des résultats. Parce que je sais que ça fonctionne. Et vous allez voir, la plupart des coachs, ils ne vous créent pas un écosystème de cette manière-là pour vous permettre vraiment de vous mettre en immersion. Et c'est ça dont vous avez besoin. D'accord? Donc, utilisez-les. Utilisez-les. Connectez-vous. Vous pouvez vous inscrire aussi à la liste VIP. Comme ça, vous recevez les rappels pour les SLM. Vous êtes sûr de ne pas oublier. Tout est publié. Donc, maintenant, en gros, celui de mercredi dernier, il est déjà publié sur YouTube. Donc, vous avez vu, on a fait un super boulot avec l'équipe, eux plus que moi d'ailleurs. Donc, voilà, moi, je fais ma part le mercredi, puis après, elles doivent s'occuper de la transcription, de faire le montage, de tout mettre en ligne. Donc là, vous avez plus de 78 épisodes sur YouTube. Écoutez-les, partagez-les, faites des commentaires, posez des questions. Je prends le temps de tout regarder.
Et profitez-en, s'il y a des choses que vous avez oubliées, bah, vous avez tous les thématiques, tous les titres. Donc, profitez-en. D'accord. Envoyez-nous votre success stories parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, pour ceux qui me disent, mais Farida, mais 70 épisodes, mais je peux pas faire tout ça. D'accord. Bah, je vous ai créé un best-of. Un best-of des indispensables. C'est vraiment votre kit de survie. Ce que vous devez avoir dans votre trousse à pharmacie, ce sont ces 28-là que j'ai sélectionnés. Donc, vous avez toutes les vidéos, vous avez toutes les transcriptions parce que les transcriptions ne sont pas sur YouTube. Vous pouvez les chercher, vous ne les trouverez pas. Donc là, vous avez toutes les transcriptions intégrales et vous avez toutes les versions audio. Comme ça, vous pouvez les télécharger dans votre smartphone et écouter tous les jours. Et littéralement, si vous écoutez ça, tout va changer. Je vous assure. Allez dans le groupe, le challenge des 28 jours et vous allez lire témoignage après témoignage de tous les participants à SLM qui se disent « Waouh, merci Farida, c'est juste génial, ça a transformé ma vie. » Une des participantes qui nous dit « Bah voilà, ça fait 1 an, tout a changé dans sa vie. » Elle n'avait pas de relation. Non seulement elle est en couple, elle a déménagé, elle vit avec son partenaire de vie. Elle a eu 2 augmentations dans l'année. Combien d'entre vous peut se targuer d'avoir eu 2 augmentations la même année? D'accord? Ces projets avancent. Donc, vous aussi, en fait, l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez aller, c'est juste vous. Et c'est pas juste vous, c'est votre mindset. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc, profitez de de ce best-of de 28 jours, d'accord? Et si vous ne voulez pas investir 1 euro par jour pour le best-of, bah profitez. Donc, jusqu'à 14h30, j'avais mis jusqu'à midi, aujourd'hui jusqu'à 14h30, vous nous envoyez votre vidéo maximum 2 minutes, sinon on ne va pas la publier. 2 minutes maximum. Et comme ça, voilà, je vous enverrai en bonus les 28 jours, le kit indispensable. D'accord? Et bien évidemment, voilà, les 2 questions. Qu'est-ce qui a changé spécifiquement depuis que vous suivez les SLM et qu'est-ce que vous aimez le plus? Bon, alors aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître ses réalisations. Alors, d'après vous, pourquoi cette thématique? Comment résonne avec vous cette thématique? Dites-moi un petit peu. En fait, la semaine dernière, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait fait le bilan de l'année. Je vous ai expliqué un petit peu voilà, comment faire, comment observer les choses. Et puis, comme je travaille tous les jours avec mes clients, c'est la fin de l'année, donc on fait tout ce travail-là. Dans le mastermind, on a fait ce travail. Et je me suis rendu compte, en fait, que certains d'entre vous, vous êtes très difficiles avec vous. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, on va aborder 3 points. Vous allez voir de quelle manière vous êtes très dur avec vous-même. Première partie. Deuxième partie, je vais vous parler de comment votre comportement est la solution. Chacun dit, mais Farida, c'est quoi la solution? La solution, c'est vous. C'est vous et c'est votre comportement. Et ensuite, je vais vous partager 7 stratégies que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui, dès 14h, pour changer tout cela. Ça vous va? C'est bon pour le programme? Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier. La semaine prochaine, c'est le dernier SLM en direct et on reprendra le mercredi 9 janvier, 12h45, 13h45. Notez-le bien dans vos agendas. Alors, d'après vous, pourquoi vous êtes trop dur avec vous-même? Qu'est-ce qui vous vient comme ça à l'esprit spontanément? Quand je vous dis vous êtes trop dur avec vous-même. Certains d'entre vous, vous êtes très exigeants avec vous-même, vous êtes très difficile, vous êtes très exigeants avec les autres également. Mais il y a vraiment 5 raisons que j'aimerais souligner aujourd'hui sur ce qui me fait dire que vous êtes très dur avec vous-même. Et la première, c'est que vous ne vous complimentez pas. À quand remonte la dernière fois que vous êtes complimenté? Mesdames, à quand la dernière fois vous avez dit « Oh là là, mais Farida, mais qu'est-ce que tu es magnifique Corinne, mais qu'est-ce que tu es magnifique Mais Khadija, mais qu'est-ce que tu es magnifique À quand remonte la dernière fois ?» Et monsieur, à quand remonte la dernière fois où vous avez dit « Bon, Stéphane, mais quel beau gosse tu es !» Hein? À quand vous êtes fait, à quand remonte votre dernier compliment vis-à-vis de vous-même? Posez-vous cette question. Ensuite, à quand remonte votre dernière critique? Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui là? Mais t'es stupide. Oh là là, mais t'es pas dégourdi, toi. Non, mais toi, tu as toujours la mémoire qui flanche. À quand remonte votre dernière critique?
Parce que ça n'a l'air de rien tout ça, mais ça joue énormément sur votre capacité à atteindre vos résultats. Ça joue énormément et vous n'avez pas idée. Donc oui, vous pouvez me dire, mais Farida, je ne comprends pas, j'ai acheté telle formation de marketing, j'ai acheté telle formation sur le digital, sur les réseaux sociaux. Mais si vous ne changez pas qui vous êtes, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la personne qui me dit, non mais Farida, mais j'ai toujours des copines et ça finit toujours pareil et j'attire toujours le même type de copines. Je dis, mais oui, le problème, ce n'est pas les copines. Le point commun entre toi et en toutes ces copines, c'est toi. Donc, si tu ne te changes pas toi, tu ne vas pas changer le type de femme que tu vas attirer dans ta vie. Et respectivement pour les femmes avec les hommes. Donc, c'est ça, en fait. Vous pouvez acheter autant de formations que vous voulez. Mais si vous ne changez pas votre façon d'être, si vous ne changez pas votre façon d'opérer, vous allez continuer d'avoir les mêmes résultats. Donc, la puissance de ces Self-Leadership Mastery, c'est quoi? C'est qu'elle vous donne juste une méthodologie pour vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de quels sont vos points forts, de quels sont vos points faibles, de comment dépasser votre trait de caractère, votre tempérament, votre personnalité pour avancer. Et on ne nous apprend pas ça à l'école. Pourquoi? Parce que c'est tellement... Ça demande un peu d'introspection. Il y a des SLM, certains d'entre vous, vous m'avez écrit pour me dire « Waouh, Farida, tu m'as challengé, j'avais limite les larmes aux yeux, je me sentais déprimée. » Ce n'est pas mon intention première. Mais parfois, on doit nous secouer. On doit nous dire « Mais réveille-toi, est-ce que tu sais tout ce que tu as en toi et qui dort ?» Hier, j'étais avec deux coachs parce que je vais les aider à développer leur activité, donc mettre en place toute une stratégie commerciale et tout. Et je les voyais un peu sur la réserve. Oui, mais tu comprends, nous, on fait pas trop de... voilà, on va pas pousser les gens à acheter du coaching avec nous. Et je leur disais, mais non, mais c'est pas une question de pousser les gens à acheter du coaching avec vous. C'est une question de responsabilité. Quand vous avez des produits et des services que vous avez créés, c'est votre responsabilité de faire en sorte que les gens soient au courant et vous achètent vos produits et services. Et je leur ai partagé juste une histoire, mon histoire. Et je me rappellerai toujours, j'étais vraiment dans cette période de ma vie où j'étais vraiment 36e dessous, mais totalement paumée, état dépressif, tout ce que vous voulez. Le pire scénario, vous pouvez l'imaginer. Et ça m'a fallu vraiment 2-3 ans pour me sentir bien. Vous savez, quand on se sent bien, on se sent légère, on se réveille heureuse, épanouie, sereine et on se couche bien. 3 ans, vous imaginez? Et je me rappellerai toujours quand on m'a mise en face du film Le Secret et j'avais les larmes aux yeux. En fait, je me disais, mais pourquoi personne m'a expliqué que je pouvais sortir de cette situation beaucoup plus rapidement, en fait. Mais aucun coach n'est venu me dire, non, mais Farida, tu as besoin de coaching. Personne n'a insisté. Personne n'est venu me démarcher, me dire, non, mais Farida, voilà ce dont tu as besoin. Donc là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont au 36e dessous, il y a des gens qui sont paumés, il y a des gens qui souffrent parce que vous ne leur mettez pas votre produit et service sous les yeux. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'il y a toutes ces voix à l'intérieur de votre tête qui vous en empêchent. Donc, tant que vous ne faites pas ce travail de clarté sur qui vous êtes, sur pourquoi vous êtes là, vous n'allez pas assumer votre rôle dans cette société. Et votre rôle, ce n'est pas juste de vous lever et de vous coucher. Non, vous pouvez contribuer. Mais on n'a pas besoin de contribuer dans ce monde en devenant un président de la République, en devenant Mère Teresa. Non. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez un cadeau, il y a quelque chose que seul vous pouvez faire. Mais si vous ne le faites pas et si vous ne le mettez pas en face des bonnes personnes, vous n'allez pas être bien et cette personne ne va pas être bien. Et littéralement, quand là, on a quasiment fini la semaine prochaine avec une cliente qui était dans une situation similaire à la mienne, 36e dessous, perdue. Et je me rappelle, elle hésitait à faire ce coaching. Et je lui ai dit, mais franchement, fais-moi confiance. Non seulement je suis passée par là, je m'en suis sortie, mais en plus, depuis, j'ai créé une méthodologie pour ne plus m'en sortir au bout de 3 ans, mais au bout de 3 mois. Et elle ne voulait pas.
Et donc oui, ça a dû faire preuve de persuasion et d'influence et de lever les objections. Mais elle s'est inscrite au coaching. Et à la 10e séance, semaine 10, il lui reste encore 2, on fait le point et là, elle me dit, mais en fait, Farida, mais je vais bien. Je me sens à 12/10. Je me sens en paix, je me sens sereine, je me sens dans la plénitude. Donc moi, toute seule, parce que personne n'a insisté devant moi et je galère pendant 3 ans, et en 3 mois, elle s'est réglée. Elle va passer des vacances de Noël juste extraordinaires et maintenant, elle peut passer à autre chose. Elle n'a pas besoin de rester coincée dans le passé. Combien d'entre vous, vous faites en sorte que d'autres personnes restent coincées parce que vous ne vous complimentez pas, vous vous critiquez tout le temps, vous minimisez vos efforts et vos résultats. Donc ça, c'est le 3e élément. Arrêtez de minimiser tout ce que vous faites. Arrêtez de minimiser qui vous êtes. Oh, mais ce que je fais, Farida, c'est pas grand-chose. Non, mais j'ai décidé de commencer ça dans le coin. Non! Ce que vous faites est important et nécessaire. Mais les gens ne vont pas percevoir cette importance et cette nécessité si vous vous minimisez. Et si vous minimisez vos efforts derrière. Est-ce que ça a du sens tout ça? Hein? Est-ce que ça a du sens? Vous pensez que, donc 4e point, vous pensez que les autres font mieux que vous. Et vous savez quoi? Je ne fais pas mieux que vous. Je fais ce que je vous transmets. Je crée mon système. Il y a des jours où je suis au top et il y a des jours où je suis dans le creux de la vague. Et quand je vois que je commence à ramer, je dis, Païda, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est que tu surfes. Et je change et je me dis, OK, où est-ce que je bloque? Je fais les mêmes protocoles. Je vais travailler sur mes croyances limitantes. Je vais remettre de la clarté. Donc, arrêtez de penser que les autres font mieux que vous. C'est pas vrai, en fait. La seule différence, c'est qu'ils sont meilleurs leaders d'eux-mêmes que vous. C'est le seul truc. Mais ils ont les mêmes challenges que vous. Ils ont les mêmes difficultés que vous. Ou même si elles sont, j'ai envie de dire, c'est pas forcément exactement la même chose, mais tout le monde a des problèmes. Je me rappelle, je suivais cette coach et puis elle nous disait, puisqu'elle avait créé un cours sur l'argent et tout, et puis elle nous disait, bah oui, j'ai les enfants de riches, ils ont des problèmes aussi avec l'abondance. Et, mais oui, mais ils ont d'autres problèmes. Mais ils ont des problèmes quand même. D'accord? Donc, ne croyez pas que la vie est rose pour tout le monde. La question, c'est comment vous gérez au quotidien pour pouvoir avancer. Et dernier élément, c'est vous surestimez ce que vous pouvez faire et vous sous-estimez ce que vous allez faire. Certains d'entre vous, vous venez avec des grandes ambitions pour demain, mais vous n'êtes même pas au stade 100 et vous voulez déjà 1 million, d'accord? Mais en même temps, vous sous-estimez tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut toujours retrouver un petit peu cet équilibre, cette dynamique pour pouvoir avancer. Donc, est-ce que vous avez bien noté ces 5 premiers éléments? Arrêtez d'être dur avec vous-même. Faites preuve de compassion, de bienveillance, de générosité et surtout d'amour. Aimez-vous d'abord. Et là, on va passer à la deuxième partie où justement, vous allez comprendre comment votre comportement est la solution. Donc, pour tous ceux et celles qui ont fait leur bilan 2018 et vous disiez « Oh là là, mais c'est vrai que j'ai pas atteint mes objectifs, ceci » et vous étiez déjà en train de vous auto-flageller, stop it. Arrêtez ça tout de suite. Vos indicateurs de succès ne sont pas que des indicateurs qualitatifs. Il y a aussi des quantitatifs, pardon. Il y a aussi des indicateurs qualitatifs à prendre en compte. Effectivement, c'est pas toujours évident de pouvoir mesurer la progression qu'on a fait en termes de développement personnel, de transformation intérieure, de prise de conscience, mais vous le percevez. Vous êtes capable de dire, OK, sur une échelle de 1 à 10, en janvier, quand je me levais le matin, j'étais déprimée à 7/10 et aujourd'hui, je suis à 0/10. Vous pouvez évaluer la qualité de votre vie aujourd'hui. D'accord? Et ça, c'est important. Alors, quels sont vos commentaires? Quels sont les feedbacks là du côté de Facebook? L'autosabotage, oui, lié à ces millions d'informations reçues dans notre éducation. Et donc maintenant, c'est juste se dire, OK, fondamentalement même, peu importe comment j'ai eu ces informations, je change. Je change à partir d'aujourd'hui.
Et c'est ça le plus important. On vient tous avec un bagage, quel qu'il soit, c'est de se dire, OK, à l'instant T, aujourd'hui, où est-ce que je me vois aller et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y aller? Alors, oui, mais, alors déjà, de toute façon, quand vous commencez par oui, mais, je ne suis pas d'accord. Et oui, tu peux donner l'impression que tu te vantes, mais auprès de qui? Pas auprès de moi, hein. Si tu te, alors là, moi, je vais abonder dans ton sens. Mais quand je vous dis faites-vous des compliments, etc., c'est d'abord pour vous-même. Je ne vous dis pas d'aller dire aux autres de vous complimenter devant les autres. Complimentez-vous juste devant vous-même. Oh, Farida, t'es magnifique. C'est juste ça. Ça vous fait plaisir à vous-même. Et vous allez comprendre tout de suite avec la partie 2 pourquoi c'est nécessaire. C'est vrai que je sous-estime le positif déjà présent et on a tendance à le minimiser et à l'oublier. Rappelez-vous tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Appréciez tout ce que vous avez fait. Exactement. Tu es trop forte et tu as le droit de le dire et surtout assume-le. Et de temps en temps, vous m'entendez le faire quand j'ai une brillante idée, je dis oh là là, mais je suis un génie. Mais oui, je suis un génie parce que pour arriver à cette idée, franchement, c'était pas prévu. Mais vous devez le dire. Pourquoi? Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous allez comprendre comment votre comportement est la solution à tout. D'accord? Donc, premier élément, rappelez-vous ce que vous ressentez à l'intérieur, vous allez le ressentir à l'extérieur. Tout part de l'intérieur. Et après, en fait, ça devient un cercle vicieux parce que l'extérieur va renforcer ce que vous allez ressentir à l'intérieur. D'accord? Donc, ça part de l'intérieur vers l'extérieur, mais après, l'extérieur fait qu'on ressent encore plus à l'intérieur. Donc, soyez vigilants sur ce que vous ressentez. Quel est votre état émotionnel? Vous êtes plutôt dans des émotions positives, de joie, de gratitude, de paix, d'amour, de gaieté, ou au contraire de peur, de stress, d'angoisse, de découragement, de démotivation? Vous devez être conscient de ça. Et un exercice très puissant qu'on a fait, c'était justement suivre vos émotions, heure après heure, jour après jour. Mais il y a des jours où je faisais ça, mais littéralement, quoi. Et pour ceux qui connaissent la technique que j'utilise pour libérer les émotions négatives, mais littéralement, heure après heure, je faisais ça. Je checkais, je checkais, je checkais. Parce qu'il y a des jours dans votre vie où vous avez, j'ai envie de dire, il faut mettre en application. Et après, bah, ça change. Donc, vous basculez du cercle vicieux au cercle vertueux où bah, vous êtes pleine de joie, d'amour. C'est ce que vous rayonnez et c'est ce que vous attirez à vous. Encore et encore et encore. Donc, rappelez-vous ça. Ce que vous ressentez à l'intérieur, vous allez le vivre à l'extérieur. Si vous n'aimez pas ce que vous vivez à l'extérieur, commencez à changer ce que vous ressentez à l'intérieur. Et si vous ne savez pas comment faire, bah, vous devez absolument venir dans le mastermind, dans notre programme de coaching, parce que c'est ce qu'on fait. Vous devez vraiment qu'on travaille ensemble, prendre un coaching de 3 mois et vous allez voir la transformation que vous allez vivre, parce que je vais vous donner des outils, des méthodes très simples, mais d'une efficacité redoutable. Pourquoi je dis redoutable? C'est que, mais littéralement, à la fin de l'exercice, vous sentez le changement. D'accord? La transformation peut être vraiment instantanée, mais vous devez faire cette décision. Et vous devez avoir suffisamment d'amour pour vous-même pour vous rappeler que vous êtes précieux. Vous êtes ce diamant-là, mais vous ne pouvez pas attendre que les autres vous taillent. Non, personne ne va prendre un diamant brut et en faire un diamant éclatant. C'est votre rôle. C'est votre rôle. Parce que finalement, on est tous en train de se tailler soi-même. By the way, un big up à Kemo qui nous poste chaque jour dans le groupe des 28 jours des petites quotes des SLM avec le hashtag je me taille tous les jours. Donc vraiment, c'est juste génial de voir à quel point vous êtes créatif, quoi. Merci, merci. Donc du coup, Maïka, il faudra que tu ailles récupérer les petites quotes de Kemo et on va en faire des petits visuels. Donc voilà, donc premier élément, ce que vous ressentez. Ensuite, ah oui, celle-là, je l'aime bien. En vous traitant bien, la vie vous traite bien. Est-ce que ça vous parle, ça? En vous traitant bien, la vie vous traite bien. Et ça, c'est important.
Ça, c'est important d'en prendre connaissance parce que rappelez-vous, hein, tout à l'heure je disais à quel point on est dur avec soi-même, mais quand on commence à être gentil avec soi-même, la vie aussi est gentille avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, quelque part, la vie, elle a aucun jugement en fait. Elle a aucun jugement dans le sens ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Elle répond automatiquement à ce qu'on émet comme énergie et comme vibration. Elle va pas nous dire mais attention Augustine ne vibre pas comme ça parce que c'est pas bon non. Bah c'est ce que tu vis, c'est ce que je t'envoie. Donc si vous voulez sentir que vous êtes bien traité par la vie, commencez à bien vous traiter. Et ça commence là en fait. Arrêtez de vous critiquer, de vous juger, de vous traiter de nom d'oiseau, de vous dire oh mais je suis bête. Mais c'est des choses. On a tellement pris l'habitude par mimétisme de notre environnement qu'il y a des choses qu'on fait de manière totalement inconsciente. Et c'est ça l'avantage d'être dans un mastermind, en fait, c'est qu'il y a vraiment cette dynamique de co-développement où soit à force d'écouter les autres, vous allez prendre conscience vous-même des choses à changer, ou au contraire, bah, les autres vont vous dire, mais attends, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Littéralement, et je vais vous donner un exemple, j'étais dans le métro et je vois cette femme en train de mâcher son chewing-gum, mais c'était mais d'une indélicatesse, mais j'étais là, non mais... Et je me suis dit, Farida, c'est à ça que tu ressembles quand tu mâches du chewing-gum, parce qu'effectivement, quand vous avez un chewing-gum, on ne se voit pas forcément mâcher, on ne voit pas l'image qu'on se projette, mais ça m'a tellement dégoûtée, littéralement, quoi, que je n'ai plus jamais mis un chewing-gum dans ma bouche depuis ce jour-là. C'était tellement disgracieux. Et je me dis, même si je ne mâchais pas comme elle, je pense pas, c'était pas possible, mais je me suis dit, non, 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 c'est pas l'image que je veux envoyer. Donc, vous voyez que être entouré, ça nous donne un feedback à chaque fois et ça nous permet de savoir ce qu'on va changer, améliorer. D'accord? Ensuite, troisième élément, en vous parlant bien, les gens vous parleront bien. Donc là, ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. Mais parlez-vous bien. Parlez-vous bien intérieurement, mais parlez bien de vous aux autres aussi. Ne vous rabaissez pas, ne vous traitez pas de nom d'oiseau devant les autres. Parce que sinon, c'est comme ça que vous, inconsciemment, vous leur donnez la permission de vous maltraiter après. Et un jour, et vous allez dire, mais comment ça se fait que la personne me dit ça à moi? Mais vous ne savez pas, un jour, vous avez dit quelque chose, vous vous êtes dévalorisé et inconsciemment, c'est ça en fait. C'est vous donner aussi la permission aux gens de vous traiter de cette manière-là. D'accord? La semaine dernière, un peu déboussolée, mais après avoir fait mon bilan 2018, je me suis rendu compte que mon moral remontait en flèche et j'ai envie de faire encore mieux en 2019. Exactement. Parfois, on n'a tellement pas d'idée de où est-ce qu'on en est que on est là en train de s'auto-flageller alors qu'on a fait un super boulot. Et là, l'idée, c'est de se dire, mais waouh, mais attends, si j'ai été capable de faire tout ça en 2018, mais 2019, tiens-toi tranquille, j'arrive. C'est cette énergie-là que vous voulez mettre. Quand on est au 36e dessous, tout est noir. Quand la lumière s'allume, on apprécie les moindres petites choses. Je me suis rendu compte que c'était magique d'avoir la liberté de penser, par exemple. Alors, je choisis mes pensées. Exactement. Exactement. On a la... Alors, on a la liberté de penser dès qu'on est conscient qu'on pense. Parce que certaines personnes, et c'est plus vous votre cas, puisque maintenant vous êtes vous faites partie de la communauté des SLM, donc j'ai envie de dire vous n'êtes plus dans cette démarche, mais certains en fait ne sont même pas conscients qu'ils pensent réellement. Ils ont l'impression que les autres pensent à leur place. Et donc, ils ne sont pas libres parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont la capacité de changer leur vie en changeant leurs pensées. Et c'est ça la plus grande puissance aujourd'hui. C'est que plus vous allez être conscient de ce que vous pensez réellement, et plus vous allez pouvoir changer. Et cette cliente qui me dit, elle se met dans une relation, mais voilà, elle a un peu peur, elle a un peu peur de s'ouvrir, de s'investir. Mais oui, mais tu comprends, Farida, mais voilà, mais si je donne tout cet amour et que la relation ne marche pas.
Mais quand on dit ça, en fait, c'est que on part du principe que l'amour est limité, alors que l'amour est illimité. Bah, c'est pas grave si ça marche pas, bah, tu donneras de l'amour à quelqu'un d'autre. C'est pas comme si ton stock d'amour sera limité. Non, il est là en permanence. C'est comme l'air. C'est pas parce que vous avez pris une bouffée d'inspiration qu'il n'y a plus d'air. Ça se renouvelle automatiquement. Mais si vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de penser que l'amour est limité, donc si je donne aujourd'hui et qu'il me prend tout, entre guillemets, je n'aurai plus rien à donner demain, c'est totalement faux. Et donc là, maintenant, quand vous avez conscience que ce mode de fonctionnement, ce mode de réflexion est faux, vous avez le pouvoir et la liberté de changer cette pensée, de vous dire, mais non, l'amour, j'en ai en abondance et je peux en donner en abondance. Et je ne vais jamais finir de manquer d'amour. Et là, vous changez d'avis. Vous changez votre vie. Parce que si maintenant, vous êtes connecté sur la vibration, la fréquence que je donne de l'amour en abondance et il y a de l'amour en abondance dans cette vie, dans ce monde, dans cette terre, qu'est-ce qui va se passer? La vie va vous montrer à quel point l'abondance d'amour, vous pouvez en recevoir. Vous voyez que la liberté de penser commence par la prise de conscience de sa propre pensée. D'accord? Ensuite, quatrième partie, en clarifiant ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Qu'est-ce qu'on a dit? Clarté, c'est le pouvoir, parce que quand vous mettez de la clarté, vous allez avoir ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous êtes clair sur ce que vous avez envie de vivre là pour les 3 semaines qui restent de 2018? Comment vous avez envie que 2018 soit une année juste exceptionnelle, incroyable, miraculeuse? C'est possible en fait. Mais est-ce que vous avez de la clarté? Parce que ma définition de vivre une année miraculeuse sera totalement différente de votre définition de vivre une année miraculeuse. Donc, est-ce que vous avez pris une feuille, un stylo et marqué, OK, c'est quoi le miracle que je veux vivre, expérimenter? Est-ce que vous avez cette clarté-là? Est-ce que vous êtes en train de commencer à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez voir se manifester en 2019 dans le domaine de votre santé, de vos relations, de votre carrière, de vos finances, de votre spiritualité, de votre style de vie? Est-ce que vous avez commencé à mettre de la clarté? Et oui, la clarté, c'est le pouvoir, les amis. Et plus vous clarifiez les choses, plus vous allez les avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai une cliente qui m'a appelée la samouraï. Et elle me disait, mais Farida, tu as cette capacité, tu nous poses une question et ça résout le problème. Mais pourquoi en fait? C'est que je vous pose la question qui vous permet d'accéder à un niveau de clarté que vous n'aviez jamais imaginé. Après, c'est vous qui faites le boulot. C'est vous qui faites le boulot. Mais moi, c'est ça mon rôle en tant que coach, c'est juste de vous guider. C'est juste de vous guider. Mais si vous voulez tout faire tout seul, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous n'êtes pas conscient, vous ne savez pas vous poser les bonnes questions. Et comme vous êtes vous-même englué dans votre propre situation, vous n'avez pas le recul nécessaire. Je n'ai pas nécessairement besoin que vous travailliez avec moi pendant un an, hein, mais juste quelques sessions de coaching, ça va faire la différence parce que la qualité des questions que je pose va vous emmener une qualité de réponse qui va vous apporter la clarté nécessaire pour définir le bon plan d'action à mettre en œuvre. Et ça vaut de l'or. Ça change tout. Parce que pas d'action, pas de transformation, les amis. Pas d'action, pas de transformation. Mais avant de passer à l'action, vous devez avoir de la clarté sur qui vous êtes, sur vos motivations, sur votre plan d'action, sur le système à mettre en œuvre, etc. D'accord? Et le dernier point, bah justement, en vous questionnant à chaque fois, vous ne pourrez que réussir. Bon, bah voilà, je maîtrise tellement mon sujet que voilà, j'ai déjà anticipé. Bah, c'est ça, c'est le questionnement. Questionnez-vous encore et encore et encore. Et c'est pour ça que je vous disais, prenez les PDF, les transcriptions, parce que j'ai envie de dire, il y a tellement d'informations, vous pouvez revenir dessus. Bah, tiens, Farida a posé telle question. Elle a posé la question, est-ce que j'ai clarifié le type de miracle que je veux voir dans ma vie en décembre?
Non, j'étais en train de conduire pendant que j'écoutais le SLM, je n'ai pas fait l'exercice, maintenant je le fais. Elle a posé la question, tiens, est-ce que vous savez à quoi vous voulez que 2019 ressemble? Et vous faites la question. Ne cherchez pas à tout retenir. Ayez un système et après, vous travaillez encore et encore. D'accord? Donc, on a vu tout à l'heure pourquoi vous êtes trop difficile. Maintenant, à trop dur avec vous, 5 éléments à arrêter, je vous les ai donnés. Vous avez vu maintenant pourquoi vous êtes la solution. Si vous changez votre comportement, si vous mettez en place les 5 types de comportements on vient de voir, vous allez voir les résultats. Et donc maintenant, 5 stratégies, j'en ai noté 7. Spécifiquement ce que vous pouvez faire. D'accord? Parce que je sais qu'il y en a juste avec la partie 1, vous saviez exactement quoi changer. D'autres, avec la partie 2, ça vous a donné beaucoup plus de clarté, vous savez quoi faire. Et il y en a, vous avez besoin qu'on vous dise textuellement, qu'on vous prenne par la main. OK, maintenant tu fais ça. Donc, c'est ce que je vais vous faire. Je vais vous prendre par la main et je vais vous donner cette stratégie. Et le défi, mettez en place une stratégie par jour sur les 7 prochains jours. Et la semaine prochaine, vous nous raconterez ce qui s'est passé. OK? Donc, stratégie numéro 1. Si ce n'est pas encore fait, parce qu'on en a parlé lors des précédents SLM, tenez un journal des victoires. D'accord? Tenez un journal des victoires, notamment pour ceux qui ont du mal à reconnaître leur réalisation, pour ceux qui ont du mal à se complimenter. Tenez un journal des victoires. C'est quoi? C'est tous les soirs, vous prenez un journal et vous dites, bon, c'était quoi les victoires de ma journée? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Ah bah tiens, je devais faire ma prospection commerciale, je l'ai fait, je devais finir ma comptabilité, etc. Notez ça et faites-le chaque jour pour développer la capacité de votre esprit à se focaliser sur ce que vous savez faire et ce que vous réussissez. D'accord? Certains d'entre vous, vous avez fait cet exercice pendant 90 jours. Maintenant, vous n'avez plus besoin. On passe à autre chose. Mais parce que maintenant, c'est un processus automatique que vous êtes capable de faire. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. Numéro 2, faites-vous au moins un compliment tous les jours. Et je dis, mais Faïda, mais à quel moment je fais le compliment? Bah, quand tu es devant ton miroir et que tu es là en train de te brosser les dents, bah, tu dis, waouh, Faïda, mais tu es magnifique en fait. Tu sais ça? Et c'est tout. Un compliment. Vous voulez dire un deuxième? Oh, waouh, mais tu es super intelligente. Vous en faites autant que vous voulez, mais minimum un. Développez ça. C'est juste une question d'estime de soi-même et d'amour de soi-même. Et vous allez voir, et ça, on n'en manque jamais assez. Jamais assez. Mais au lieu d'attendre que ce soit les autres qui nous fassent ces compliments, que tout vienne de l'extérieur, pourquoi pas être ce générateur soi-même? Donc, un compliment par jour. Encouragez-vous tout au long de la journée. On travaille toute la journée. Parfois, on est avec des clients qui ne sont pas faciles. Parfois, on est avec des collègues qui ne sont pas faciles. Parfois, on est avec des managers qui ne sont pas faciles. Parfois, ce sont nos enfants qui ne sont pas faciles. Parfois, c'est notre conjoint qui n'est pas facile. Peu importe. Encouragez-vous tout au long de la journée. Oh, good job, Aïda. Franchement, tu as fait un super boulot. Continue comme ça. Ok, non, mais vas-y, persévère. Je sais, c'était pas facile. Attends, franchement, la négociation au téléphone, elle t'a donné des sueurs et tout, mais tu as fait un bon boulot. Encouragez-vous toute la journée. Ça prend quoi? Ça m'a pris moins de 10 secondes pour me faire une petite tape dans le dos et de me dire, mais super boulot, Farida. You did amazing. Imaginez si vous faites ça tous les jours pendant 7 jours. Tous les jours pendant une année. Et le niveau de confiance en vous, d'estime de vous-même, ce que vous allez projeter. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas juste des mots que vous vous dites. Quand vous faites ça, littéralement, vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire, votre énergie, votre vibration. Et rappelez-vous, on attire ce qu'on est. On attire ce qu'on est. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous attirez, changez ce que vous émettez, changez ce que vous vibrez. Est-ce que ça fait sens tout ça? Hein? Est-ce que ça fait sens? Ensuite, point numéro 4, prenez des décisions plus souvent. Prendre une décision, c'est dire oui ou non. Mais les peut-être, je vais réfléchir, même si vous devez réfléchir à quelque chose, vous vous donnez 24 heures et ensuite vous donnez une réponse. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez,
j'ai envie de dire, ne pas prendre de choix, ne pas faire de choix, ne pas prendre de décision, c'est une énergie qui nous laisse engluer en fait. Et donc, vous ne pouvez pas avancer si votre vibration, elle est toujours engluée parce que vous ne prenez pas de choix, vous ne faites pas de décision. Donc, obligez-vous. Et quand je dis prendre une décision, non, c'est une décision. Et c'est OK. C'est oui ou non. Mais vous avez pris une décision, vous ne restez pas comme ça dans le flou artistique. Faites-vous plaisir régulièrement. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est une petite sieste en plein milieu de la journée? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Faites-vous plaisir, massez-vous voilà, si c'est ce que vous aimez. Just do it for you. Et pareil, l'autre point, c'est offrez-vous des cadeaux. On pense toujours, ah là là, ça va être les cadeaux de Noël, je vais offrir des cadeaux à tout le monde. Et vous? Est-ce que vous vous offrez des cadeaux à vous-même? Et dernier élément, récompensez-vous. Et donc, pour toutes celles et ceux qui auront fait plus de 12 SLM, donc plus de 3 mois de SLM, récompensez-vous juste pour vous dire, wow, that was pretty good, pretty amazing. Vous connectez toutes les semaines pendant 12 semaines, c'est un énorme. Et moi, je vais penser à comment je vais me récompenser d'avoir fait 78 épisodes quand même. On sera à 80 fin d'année. Donc, et si vous m'aviez dit, tu vas enregistrer 80 émissions, je vous aurais dit, mais juste pas possible, quoi. Où est-ce que je vais trouver le temps? Bah, juste 1 heure par semaine pendant 80 semaines. C'est ça, en fait. Donc, si vous avez un livre à écrire, vous dites, mais Fada, où est-ce que je vais trouver le temps d'écrire mon livre? Bah, juste une page par jour ou une page par semaine et en fonction du nombre de pages que vous voulez écrire. Ça va se faire. D'accord? Donc, on récapitule tout ce qu'on a vu. Vous savez maintenant pourquoi vous devez arrêter d'être trop dur avec vous-même. Vous savez pourquoi vous êtes la solution. C'est votre comportement. Et vous avez maintenant cette stratégie sur comment changer. Tenez un journal des victoires, complimentez-vous tous les jours, encouragez-vous tout au long de la journée, prenez des décisions plus souvent, faites-vous plaisir régulièrement, offrez-vous des cadeaux et récompensez-vous. D'accord? C'est le plus important. Et vous allez voir, les choses vont se transformer. Les choses vont se transformer. Question? Donc, je vous encourage. On a créé le best-of. J'ai vraiment sélectionné les 28 indispensables. Allez les écouter et vraiment, l'idée c'est quoi? C'est pas de les écouter 1 fois par semaine, c'est pas du tout l'objectif, d'accord? Mais faites vraiment le défi de 1 SLM par jour pendant 28 jours. Le best-of, vous avez les transcriptions, vous avez les audios, mais mettez-vous vraiment dans cette immersion de 28 jours. Et on s'en reparle dans 28 jours et vous allez me dire ce qui a changé. Ça va être juste fabuleux. Parce que j'ai sélectionné vraiment ceux qui vont vous donner accès aux plus grandes prises de conscience, qui vont vous permettre de vous transformer rapidement. Si vous mettez en application tout ce que vous allez entendre pendant ces 28 jours, vous allez être stupéfait de la rapidité avec laquelle vous pouvez changer les choses dans votre vie. Je l'expérimente tous les jours et je suis stupéfaite moi-même. 2019, je vous prépare des choses juste extraordinaires, mais et la plupart des idées me sont arrivées ces 30 derniers jours, littéralement. Mais parce que je mets en application ce que je vous dis, donc je sais que ça marche. Je sais que ça marche, que quand on met son cerveau en immersion, ça l'oblige vraiment à faire preuve de créativité. Et ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui se disent, ben là maintenant vous vous sentez prêt pour un accompagnement personnalisé, individuel, où là je vais vraiment rentrer dans le détail avec vous, je vais vous challenger, je vais vous faire sortir de votre zone de confort. Mais pourquoi? Parce que vous avez un potentiel à révéler. Et surtout si vous êtes entrepreneur, rappelez-vous l'histoire que je vous disais. Personne n'est venu me dire à ma porte, Farida, il faut absolument que tu achètes ce programme de coaching ou que tu fasses ce programme de coaching avec moi. Et j'ai galéré pendant 3 ans alors que je n'avais pas besoin de faire ça pendant 3 ans et de ne pas être bien et de ne pas être au top de ma forme. Alors qu'en 3 mois, quelqu'un aurait pu m'aider en fait, ou moins.
Donc, combien de personnes vous êtes en train de priver parce que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, parce que vous n'avez pas les bonnes stratégies, parce que vous n'avez pas un mindset d'abondance, parce que vous ne savez pas comment faire, etc. Vous ne savez pas vous mettre en valeur, vous avez le syndrome de l'imposteur. Donc, by the way, demain, je serai à Lille avec ma chère Augustine. Donc, si vous êtes dans la région de Lille, de toute façon, Lille, c'est qu'à 1 heure de Paris aussi, hein, donc vous pouvez venir aussi. Dans le réseau Mompreneur, donc on va justement parler du syndrome de l'imposteur et comment assumer sa légitimité en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous êtes sur la région lilloise, si vous avez des amis, vraiment, qu'elles sont mamans, entrepreneurs, qu'elles viennent absolument contacter Augustine sur Facebook ou Instagram. Elle vous donnera toutes les informations. Je vais être là-bas voilà, toute la matinée. Ensuite, on va aller déjeuner et ça va être vraiment très, très fun. Vraiment très, très fun. Merci encore, Augustine, pour ton invitation à Lille. Donc, voilà, donc je disais, donc si vous voulez une consultation, Maïka va vous poster les liens. On échange parce que, voilà, pour moi, c'est aussi important de savoir que ça fit d'un côté comme de l'autre. Donc, comme ça, vous allez m'expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, notamment maintenant en 2019 sur le plan de votre business, de votre entreprise. Et voilà, si je sens que je peux vous aider, avec plaisir. Et on va mettre les stratégies pour que ça fonctionne. Mais de toute façon, ça commence par vous. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr d'un coaching individuel, commencez par le best-of parce que j'ai envie de dire, quand vous intégrez le mastermind, vous avez moi à la puissance, il y a encore plus d'informations. Donc, vous devez aussi raisonner, quand je dis raisonner, vous sentir en résonance avec ce que je propose et puis et on y va. Et on y va. Beaucoup de personnes ont transformé leur vie cette année. Encore bravo. Vous avez encore jusqu'à 14h30 pour m'envoyer vos vidéos témoignages. Ça me ferait vraiment plaisir parce que déjà, de vous entendre, mais aussi quand vous allez écouter celle des autres, ça va vous inspirer en fait. Donc, notamment nos habitués, Virginie, Augustine, Kémo, vraiment, je compte sur vos vidéos pour nous les envoyer tout à l'heure. Awa, Ouneka, voilà, Sophie, voilà, toutes nos habituées là, je compte sur vous. Et même si vous êtes nouvelle ou nouveau, profitez-en. OK? Donc, à vous de jouer. Vous avez 7 stratégies à utiliser pour les 7 prochains jours. La semaine prochaine, ce sera le dernier SLM de l'année. Donc, vraiment, soyez absolument présents puisque là, on va justement comment planifier les objectifs 2019, a priori, parce que parfois, je change de thème. Quelqu'un disait que ce thème aujourd'hui tombait à pic. Je suis mon intuition. Donc, mais a priori, voilà, on va planifier 2019 la semaine prochaine. Et ensuite, on reprendra normalement le mercredi 9 janvier. Donc voilà, ça vous laissera aussi 2 semaines de fête, de repos à faire autre chose. Et je vous remercie pour votre présence avec moi, à mes côtés pendant une année. Ça a été riche en ressources, en connaissances, en informations, en rebondissements aussi, pour ceux qui vont réécouter les précédents épisodes. Mais on continue. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.